bienvenue sur Gabon Première dans le cadre de votre émission Consomag. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons vous parler de la qualité de l'eau potable au Gabon. L'eau est la base de la vie autour de laquelle s'organise la société et toute forme de vie sur Terre. L'eau est au cœur du développement durable et est essentielle au développement socio-économique, à la production des énergies renouvelables, à l'alimentation et à la survie de l'humanité. L'eau est un aliment indispensable à la vie. Tout le monde le sait, l'eau représente, on va dire, la moitié de la planète, c'est-à-dire que c'est rempli d'eau. Et même le corps humain, c'est rempli d'eau. Et donc l'eau, c'est la vie. Au-delà de cet aspect, l'eau est un aliment vital, l'eau est un droit du consommateur et l'eau est un objet commercial. Donc l'eau, c'est vraiment un tout pour l'Organisation gabonaise des consommateurs, vu sous ces différents aspects. L'eau potable au Gabon, la définition, parce que l'eau potable du Gabon, il y a des moments c'est propre, il y a des moments c'est sale. À le moment qu'on ouvre les pompes, on constate que l'eau est légèrement jaune. Mais à défaut aussi, on constate que l'eau est claire. Lorsque il y a un dépannage dans un quartier, et c'est tout le quartier qui est verbalisé, donc la SCG va nous présenter des excuses. Et nous, consommateurs, on le constate au niveau de notre robinet. L'eau vient avec une couleur. Vous savez que l'eau n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Et lorsque vous percevez que l'eau a une couleur et a une odeur, cette eau, c'est une eau qui sort, pas directement de l'usine, mais c'est une eau qui sort de l'intervalle, de l'espace où la SCG a procédé à un dépannage chez un consommateur qui a eu un problème particulier. Les gens consomment plus l'eau minérale parce que l'eau minérale est bien filtrée. Parce que parfois, vous regardez les fonds de bouteilles, bien les fonds de bidon, bien les fonds de seau, vous allez trouver qu'il y a toujours la saleté au fait. C'est juste parce que l'eau minérale est bien filtrée. L'eau vient potable depuis l'usine parce qu'il y a un laboratoire de vérification, d'essai et tout cela, d'analyse. Pour que l'eau parvienne à nous, l'eau subit un grand processus. Donc l'eau passe par divers canaux et puis arrive au consommateur. Mais il peut arriver donc des agréments après ce départ. Le gouvernement gabonais, la FAO et les autres agences du système des Nations Unies ont pour objectif la mise en place des mécanismes pour un accès équitable à l'eau pour tous. L'eau potable, c'est de l'eau traitée et c'est le contribuable qui participe au traitement de cette eau. Donc l'eau qui est servie par le Gabon à travers la délégation de pouvoir que le Gabon a donnée à la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui nous traite de l'eau, c'est une eau potable. Eh bien, maintenant, cette eau, comment est-elle distribuée dans les quartiers? Et c'est là où ça pose problème. À l'époque, il y a plusieurs années, la ville ne s'est pas agrandie. Aujourd'hui, elle s'est élargie au point que les anciens schémas techniques de l'eau ne donnent plus. C'est-à-dire qu'il faut renouveler. Le circuit d'utilisation de l'eau n'est pas seulement celui qui sort du robinet de façon générale. Les utilisations de l'eau sont établies selon les secteurs d'activité. Dans le monde, le secteur de l'agriculture utilise près de 70% d'eau douce, 20% dans l'industrie et 10% dans le domaine domestique. Au Gabon, c'est 40% dans le secteur agricole, 11% dans le secteur industriel et 48% dans le secteur domestique. On ne peut pas dire qu'il manque de l'eau au Gabon. Il pleut toute l'année au Gabon. Alors, comme il pleut toute l'année, on pensait avoir de l'eau en abondance, mais ce n'est pas le cas. Mais il ne s'agit pas de cette eau-là, il s'agit de l'eau potable. Il y a plusieurs eaux, plusieurs différentes qualités de l'eau vendues sur la place publique, dans les marchés. Mais je reste optimiste en disant que c'est la SCG seule
qui apportent de l'eau potable à la population gabonaise. Mais les autres eaux, il faut faire attention avec elles, parce qu'elles doivent justifier de leur potabilité. Et là, vous savez qu'il y a des maladies hydriques, des maladies qu'on attrape, qu'on contracte à travers de l'eau. L'homme a besoin de l'eau pour vivre. D'ailleurs, l'eau représente 60% de notre masse corporelle. Pour les besoins domestiques, l'homme a besoin de l'eau en tant que boisson, pour la préparation des mets, pour son hygiène corporelle et pour les tâches ménagères et diverses. L'eau potable est une eau que l'on peut consommer sans aucun risque pour la santé. Concernant les caractéristiques de l'eau potable dans la vie commune, je pense que l'eau potable est un élément essentiel, non seulement pour la cuisson des aliments quotidiens, pour la consommation personnelle et également pour le bien-être de l'être humain. Aussi, je pense que pour un pays comme le Gabon, la dotation à l'eau potable est un bien assez très important pour la population. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils boivent de l'eau de pluie. Mais vous allez boire de l'eau de pluie à Libreville. Il y a des eaux dures, des eaux acides. Hein? Parce qu'il y a la pollution, le phénomène de la pollution. Les rejets par les automobiles, les rejets, les fumées. Hein? Il y a des gens qui se permettent, c'est pas le sujet, mais quand même on peut en parler, qui brûlent les poubelles. Et quand vous brûlez une poubelle, la conséquence c'est quoi? Dans la poubelle, il peut y avoir des objets chimiques. Et quand c'est brûlé, ça remonte dans l'air. Et quand il y a pluie, ben ça retombe sur nous sous forme de pluie. Et l'eau va transporter ces rejets toxiques dans notre organisme. Eh bien, nous allons attraper des maladies, des infections. Et nous allons attraper aussi des cancers. Et vous allez dire, mais j'ai seulement bu de l'eau de pluie, je n'ai pas bu autre chose. Mais vous avez bu de l'eau de pluie, vous n'avez pas analysé. Et le coût est élevé pour soi-même, pour la famille et pour l'État. L'eau est importante dans nos vies. On ne peut pas vivre sans eau. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est avec l'eau. On prépare avec l'eau, on se lave avec l'eau, on lave nos habits avec de l'eau. Tu ne peux pas aller au travail sans ne pas te laver. C'est insensé. Donc l'eau est vraiment très importante. Pour le refroidissement des centrales électriques, thermiques et nucléaires ainsi qu'à la construction, on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau pour faire tourner les grosses turbines des centrales hydroélectriques pour la production de l'électricité. Et sur un tout autre plan, l'eau est essentielle pour l'élevage, la pisciculture et pour l'irrigation des terres afin de procéder à une agriculture saine pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs. Qui dit consommateur dit qu'en face de moi, j'ai affaire à une entreprise qui doit me fournir un service. Et donc ce service-là, je le paye. Il n'est pas gratuit. Et donc j'ai besoin de savoir pourquoi on va me couper de l'eau. Et si on me coupe de l'eau, je ne dois pas payer de l'air, je dois payer de l'eau. Donc je dois recevoir pour ce que je paye. Or, dans plusieurs cas, il y a des réclamations qui reviennent à nous pour dire qu'effectivement, les gens payent des factures où ils n'ont pas consommé du tout. Ça existe, ça, dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui dans le numérique. Donc, elle ne peut pas parler du papier. Hein? Tout est numérisé, tout est informatisé. Donc, la SCG, normalement, c'est automatique. La SCG devait déjà, à chaque fois, on va dire comment, imprimer une facture à son client. Et c'est son droit de recevoir une facture pour justifier sa consommation. Mais faire 5 mois, mais donc une telle méthode cache derrière l'arnaque. Hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'arnaque. Et c'est là où on tombe dans la surfacturation. Et donc on demande à la SCG de se justifier, d'améliorer sa gestion, sa prestation. Il est donc nécessaire d'adopter des règles et des actes communs pour assurer son partage équitable afin de veiller à son bon usage et à sa gestion durable. Nous, l'OGC, on avait proposé à la SCG, au gouvernement,
d'adopter le schéma par maillage, donc l'installation par maillage, au lieu d'utiliser l'ancien schéma installation par antenne. Par maillage, si un consommateur a un souci, la société intervient seulement chez le consommateur et tous les autres consommateurs sont épargnés. Donc les autres clients ne sont pas touchés par la panne d'un client quelconque. Donc c'est ce que la SCG normalement devait adopter comme installation par maillage. Pour sa pureté et sa bonne conservation, nous devons nous abstenir de la gaspiller en signalant les fuites, éviter de jeter les produits toxiques dans les cours d'eau afin d'éviter les maladies hydriques telles que le choléra, la dysenterie et autres. Il y a aussi quelque chose qu'il faut relever. C'est vrai que la SCG a un service pour surveiller l'échappement de l'eau. Parce que l'eau potable, c'est une eau, c'est une denrée rare, c'est une eau chère parce qu'elle est traitée. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des déperditions. Donc, l'eau qui se gaspille, le gaspillage de l'eau, il faut lutter contre le gaspillage de l'eau. L'eau qui coule partout et sans que les consommateurs ne s'en émeuvent, ce n'est pas bien. Il faut que tout le monde protège la chose publique. L'eau, c'est une denrée commune. Donc, tout le monde devait la protéger. Notons, entre autres, que l'Assemblée des Nations Unies, le 22 décembre 1992, a décrété cette date, la Journée mondiale de l'eau. Cette résolution invite tous les États à consacrer ce jour selon les contextes nationaux de chaque État, en concrétisant des actions telles que la sensibilisation du public sur la conservation et le développement des ressources en eau et la mise en œuvre des actions recommandées. Le Conseil national de l'eau et de l'électricité, c'est une agence, c'est un conseil qui a été mis en place par l'État pour s'occuper de l'extension du réseau de l'eau et de l'électricité. En un mot, pour s'occuper de l'éclairage public. Hein? Lorsqu'on dit c'est l'éclairage de l'État, le poteau électrique que vous voyez, le lampadaire qui s'allume, la pompe publique que l'État a mis quelque part pour que tout le monde puisse accéder à l'eau. C'est la CNE qui passe derrière pour payer la facture à la société de l'eau et de l'électricité. Au Gabon, le Conseil national de l'eau et de l'électricité est un établissement public qui assure au nom et pour le compte de l'État l'exécution du service public lié à la gestion des réseaux d'eau, de l'éclairage public et des feux de signalisation lumineuse tricolore sur l'ensemble du territoire national. Notons enfin que la Journée mondiale de l'eau au Gabon est célébrée tous les 22 mars de chaque année. On a franchi le cap de 17 années. En 2023, Inch'Allah, on va fêter nos 20 ans d'existence. Et donc, dans le domaine de l'eau, nous avons poussé l'opérateur économique à l'époque à multiplier les agences de distribution de l'eau. On n'avait qu'une seule agence, le centre-ville. Et la deuxième, c'était le jardin de la Pairie. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Et nous sommes allés plus loin. Nous sommes arrivés au moment où nous parlons en 2021 à payer la facture de l'eau à partir de son téléphone portable. La société également a fait des progrès. Donc notre pays a fait des énormes progrès dans ce sens-là. Aujourd'hui, la qualité de l'eau, elle est incontestable dans notre pays. Parce que la dame SCG également est aux normes de l'ISO 9001 sur la qualité. Et donc, le laboratoire de la SCG est normalisé. Mais, beaucoup de choses restent à faire. Il faudrait que le service universel de l'eau soit effectif. Donc, l'OGC, à travers sa plateforme, donc le site internet de l'OGC, à travers sa page Facebook, parce que nous sommes dans les médias sociaux, la page YouTube, nous allons faire en sorte que la communauté de consommateurs puisse s'exprimer au fur et à mesure. Mais j'invite également, parce que c'est ce qui se passe dans d'autres pays, pour que l'opérateur puisse améliorer ses prestations, il faut des consommateurs avertis et éveillés. Donc, les consommateurs qui peuvent déposer une plainte, pas forcément au tribunal, parce que la procédure judiciaire est souvent chère,
difficile et complexe. Mais on peut aussi procéder par le règlement à l'amiable à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, où il y a un service de protection du consommateur. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur Gabon Première et dans le cadre de votre émission Consomag. Nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt sur Gabon Première.